préféré d'un de nos chroniqueurs, un nouveau chroniqueur. Il a pris place sur Viva Plus jeudi dernier. Il vient nous parler d'engins motorisés, enfin des engins qui roulent, voitures et motos, pas encore d'avion, quoique on pourrait toujours lui poser la question. Lui, c'est Marc Lebrun que l'on retrouve sur Viva Plus. Viva Plus ? Tout va bien. Ça va devenir une habitude. On va le retrouver tous les jeudis sur Viva Plus. Lui, c'est Marc Lebrun. Bonjour Marc. Bonjour Jocelyne. Rédacteur en chef du magazine Autopresse, un magazine automoto. Et aujourd'hui, on va s'arrêter à ce qu'on appelle la conduite éco ou éco-driving. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un peu comme si l'écologie rencontrait l'économie en fait. C'est un ensemble de tout petits gestes simples à poser au quotidien, mais qui se traduit par une économie drastique du carburant évidemment et par prolongement logique des émissions de CO2. C'est une conduite, je dirais, une conduite raisonnable qui est surtout une conduite raisonnée et elle se révèle bénéfique à tout point de vue, c'est-à-dire économie de carburant, réduction d'émissions de CO2, une conduite plus décontractée et une prévention des risques d'accident. Et ces petits gestes, ils sont faciles à poser ? Les 3 points essentiels se résument à l'anticipation, l'accélération et le passage des rapports. Tout ça me paraît très technique, il faut être un pilote chevronné ? Que du contraire. Pour l'anticipation, par exemple, c'est accélérer à l'approche d'un feu tricolore, d'un stop ou d'un céder le passage. Ce sont des très mauvais réflexes. Donc il faut anticiper quand on voit un feu qui passe à l'orange, le fait de lever le pied sans toucher à la pédale d'embrayage. Éviter de freiner au dernier moment, par exemple, c'est inutile et potentiellement dangereux et ça surconsomme. Anticiper, ça permet de faire des économies. L'accélération maintenant, on accélère quand ? En fait, l'accélération, c'est l'ennemi juré de l'éco-conduite. Les véhicules actuels disposent d'un affichage de la consommation instantané. Alors aussi, pour vous familiariser avec la pression, adoptée selon votre sacro-sainte pédale de droite, n'hésitez pas à le consulter. Constaterez qu'une pression même minime affecte votre consommation dans des proportions alarmantes. C'est-à-dire que parfois, on peut se trouver à 30 litres de consommation instantanée, alors qu'à d'autres, on peut se trouver à 3 litres. Vous évoquez les passages de rapport, et c'est-à-dire qu'on ne passe pas toujours les vitesses au bon moment, à bon escient ? Non, c'est pour ça que quand il y a du smog, par exemple, le fait de rouler à 90 à l'heure, on peut rouler très très mal à 90 à l'heure, comme on peut rouler très très bien à 120. Tout dépend du rapport qui a été enclenché. Mais voilà, le passage des rapports doit s'opérer alors que le moteur atteint le couple maximum. Ces données sont disponibles sur le certificat de conformité. Sinon, on se trouve en surconsommation ou en sous-consommation, ce qui fait d'office augmenter la consommation. C'est-à-dire qu'au démarrage, il ne faut pas accélérer de manière trop franche, mais pas non plus évoluer à l'allure d'un petit gris sur la route des vacances par une petite soirée d'été. Le but est d'atteindre le couple du véhicule le plus rapidement possible, sans écraser l'accélérateur de manière exagérée. C'est-à-dire un petit peu comme si vous aviez un œuf entre votre pied et la pédale. Et si on respecte tous ces critères au niveau de l'anticipation, de l'accélération et du passage des rapports, on fait des économies de carburant et donc on protège en quelque sorte l'environnement. L'environnement et le moteur. Voilà, il y avait les normes NEDC, qui étaient les normes européennes au niveau de la consommation, qui maintenant étaient remplacées par le WLTP, qui est au niveau mondial. Les anciennes normes n'étaient pas vraiment représentatives de la réalité et pourtant j'ai fait l'essai de bon nombre de véhicules et je suis arrivé à ce qui était annoncé par le constructeur et même en dessous. C'est possible et ça permet d'économiser, mais je veux dire, des centaines d'euros par an. On vous croit sur parole, Marc, et on peut poursuivre et obtenir davantage d'informations sur le site internet autopresse.be/vivaplus. Vivaplus, soit avec le signe plus ou Vivaplus en toutes lettres. autopresse.be/vivaplus. Il est un des rares interprètes à avoir évoqué la chasse dans sa chanson, Michel Delpech.